Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les rituels. Les rituels, alors c'est comme on a l'habitude de faire en classe, vous savez, chaque jour, on s'occupe de faire la date, de regarder, de barrer sur le calendrier le jour que nous sommes, et puis d'écrire la date. Ensuite, avec les étiquettes, normalement sur le calendrier du loup. Là, vous allez voir, c'est un petit peu différent. Donc nous allons faire ça, et puis après, on aura une petite activité pour travailler sur les chiffres et savoir les mettre dans le bon ordre. Vous allez voir, pour le moment, ce sera relativement simple. Alors déjà, vous vous souvenez, ici nous avons, comment ça s'appelle tout ça là? Comment ça s'appelle? Un calendrier. Nous avons un calendrier et c'est le calendrier du mois de mars. C'est le calendrier du mois de mars. Alors pour vous rappeler, ce calendrier du mois de mars, et puis c'est pareil pour tous les calendriers qui vont venir, ici, quand les cases sont en noir, c'est des cases où les jours n'ont pas existé dans ce mois-ci. Le mois, il a commencé sur cette case-là, sur le 1, le dimanche. Il n'y avait pas de samedi avant, c'était le mois d'avant. Ici, le dimanche. Et quand il y a des petits points, c'est des jours où on ne travaille pas. Le dimanche, on n'a pas travaillé, et toute une semaine encore, parce que c'était les vacances. Et puis, il y a une semaine où on a travaillé, où on a eu école, 2 jours le week-end où nous n'avons pas eu école, et depuis 2 jours, il y a école, mais tu le sais, cette fois-ci, tu fais école à la maison. Mais c'est la même chose, il y a école. Donc, d'après toi, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Je te laisse montrer avec ton doigt le jour que nous sommes aujourd'hui. Attention, sans mettre ton doigt sur l'écran et sans l'abîmer, bien sûr. Tu l'as trouvé, c'est bon? Eh oui, nous étions ce jour-là, ici. C'est cette case-là qu'il fallait cocher. Et ça nous permet de lire la date, tu le sais. Il suffit de regarder le jour qui est au-dessus, ce jour-là, le mercredi, le 18 du mois de mars. Donc nous sommes mercredi 18 mars. Super, nous allons maintenant écrire la date avec les étiquettes qui sont là. Et ce n'est pas comme en classe, donc je vais t'expliquer comment cela fonctionne. Sur le côté, tu as donc ici 7 étiquettes qui correspondent aux jours de la semaine. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Au milieu, nous avons des chiffres. Ces chiffres vont permettre d'écrire le jour que nous sommes aujourd'hui. Et enfin, les mois de l'année. Ça, on le changera pas souvent, mais ça nous permettra d'écrire que nous sommes au mois de mars. Alors, on commence toujours tout de suite par le jour de la semaine. En bas, il est marqué aujourd'hui. Nous sommes, et nous allons vouloir mettre ici le jour de la semaine que nous sommes. Donc nous sommes mercredi. Alors soit tu sais reconnaître tout de suite le jour mercredi parmi toutes ces étiquettes, soit tu te souviens de l'ordre des jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc si on fait comme ça, lundi, mardi, mercredi. Ah, c'est mercredi qu'on veut. Donc c'est ce jour-là. Sinon, on peut essayer aussi de le lire. Mercredi, on entend C'est quel alpha ça déjà qui fait C'est le monstre, effectivement. Le monstre, c'est la lettre M. Mercredi. Et donc, on peut deviner que c'est celui-ci. Attention à ne pas se tromper avec mardi, qui commence également par la lettre M, le monstre. Donc, on place l'étiquette du mercredi. Mercredi. Nous sommes mercredi 18. Qu'est-ce que tu entends dans 18 à la fin qui nous permettrait d'écrire ce nombre? 18. 18. Oui, on entend le 8 à la fin. Donc on peut déjà mettre le 8. Et il faut écrire un chiffre au début. 18. Quel chiffre nous permet d'écrire 10 quand il est devant le 8? Oui, c'est le 1. 18 s'écrit 1 et 8 à côté, avec le 1 devant et le 8 derrière. Et nous sommes au mois de mars. Ah, mars. Il commence également par mars, par le monstre. Le monstre, c'est la lettre M. Alors attention, pareil, pas de chance, il y a encore un piège. On peut voir ici qu'il y a deux mots, celui-ci et celui-ci.
qui commence par la lettre M. Alors on peut écouter ma, ah, ma, on entend le A, la lettre A après. Ah, ici il y a un A après le M. Et là aussi, ah, pas de chance, il faut chercher la lettre d'après. Mar, ah, r. Quelle est la lettre qui fait R? C'est le R, le robinet. Et il est dans ce mot, il n'est pas dans celui-ci. Donc normalement, ça devrait être lui si on écoute Mars. Ah oui, c'est le serpent, c'est le S. Donc c'est bien le mois de mars qu'il faut écrire ici. On peut lire la date ensemble, je la lis une fois, tu la répètes après moi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 18 mars. À toi. Super. Et une dernière question. En quelle saison sommes-nous? Est-ce que nous sommes au printemps, en été, en automne ou en hiver? Nous sommes en hiver. Donc j'affiche le petit arbre de l'hiver. Nous sommes en hiver. On va bientôt changer de saison. Tu le verras dans les jours qui viennent. Nous passons à notre rituel où nous allons retravailler le rangement des nombres entre 1 et 20. Pour le moment, si tu regardes bien, nous avons les chiffres de 1 jusqu'à 5. Ils sont tout dans le désordre. On va essayer de les remettre dans l'ordre. Donc on va commencer du 1 jusqu'au 5. Est-ce que tu peux montrer le premier chiffre que je dois mettre, c'est-à-dire le 1? Oui, c'est celui-ci. On le met au début. Après le 1, que dois-je mettre? Montre-le-moi avec ton doigt. Oui, le 2. Très bien, il est ici. Ensuite, quelle carte dois-je faire glisser à côté du 2? Le 3, qui se situe tout à gauche. Ah, plus que deux cartes à mettre. Quelle est la suivante après le 3? Le 4, effectivement. Et alors comment s'appelle la dernière? Tu n'as pas le choix, donc tu sais laquelle prendre. Mais comment s'appelle-t-elle? Ce chiffre est bien le 5. On peut recompter en regardant. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. Un peu plus dur, nous allons aujourd'hui aller jusqu'à 10. Nous allons aller jusqu'à 10. Je te laisse me montrer la carte que je dois mettre en tout premier, au tout début. Ici. Oui, c'est le 1 que je mets ici. Après le 1, quelle carte dois-je mettre? Le 2. Très bien. À chaque fois, n'oublie pas de me montrer. Quelle carte ensuite après le 2? Le 3. Parfait. Après le 3, montre-moi la carte que je dois ajouter. Le 4, il est ici. Ensuite, après le 4, le 5. Très bien. Après le 5, je glisse quelle carte à côté du 5? Le 6. Super. Ensuite, le 7. Parfait. On continue. Après le 7, le 8. Super. Il n'en reste plus que 2. Après le 8, j'utilise quoi? Effectivement, le 9. Et enfin, comment s'appelle le nombre qui vient après le 9 déjà? C'est le 10. Super. Nous avons donc tous les chiffres, tous les nombres rangés de 1 jusqu'à 10. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Félicitations. On se retrouve demain pour de nouveaux rituels, de la date et des jeux pour ranger les nombres entre 1 et 20. Mais cette fois, ce sera un petit peu plus dur. Allez, à demain.